Halte 114, injustice et prédisposition. Le Très-Haut, qu'il soit exalté, a dit « Nous n'avons pas été injustes envers eux, mais ils ont été injustes envers eux-mêmes. » Sourate 11, verset 101. Et Allah n'a pas été injuste envers eux. Sourate 3, verset 117. Il y a ainsi plusieurs versets établissant que l'âme est injuste envers elle-même, car celui qui a une âme n'est pas dissociable de celle-ci au point qu'il y aurait là un injuste et une victime de l'injustice. On pourrait estimer alors que ce qui arrive à ces êtres n'a rien à voir avec leur nature, que cela leur est étranger, qu'ils ne le méritent pas, et que Dieu a été injuste à cet égard. Mais la chose n'est pas telle qu'on se l'imagine. À supposer qu'il y ait réellement injustice, elle ne vient pas du Très-Haut, mais d'eux-mêmes et de leur essence immuable, car ce qui leur est arrivé était requis par leur prédisposition principielle. À Allah ne revenait que le fait de donner l'existence à ce qui était ainsi demandé. C'est pourquoi revient à Allah l'argument décisif contre eux. Entre les deux informations du même verset et à Allah l'argument décisif « et s'il l'avait voulu, il vous aurait tous guidés » sourate 6, verset 149, il n'y a pas incompatibilité comme certains le croient au point de dire « Pourquoi donc n'as-tu pas voulu nous guider tous ?» Sa volonté suprême de guider tout le monde ne se réalise pas tant que subsiste son lien avec la science éternelle concernant les choses. Or la science dépend de son objet et est liée à lui selon la nature propre de ce dernier. La science est un attribut révélateur de son objet. Elle dit ce qu'il est. Elle a pour fonction d'informer sur ce dernier, mais n'a aucun rôle actif sur lui. Ce qu'elle sait, c'est que parmi vous, il y a des êtres guidés et des êtres égarés. Sa volonté suprême de guider tout le monde ne se réalise pas parce que la science n'implique pas que tout le monde soit guidé, et cela à cause de vous qui vous différenciez quant à vos prédispositions. Certains sont prédisposés à être guidés et d'autres à être égarés, sachant que la prédisposition n'a pas de cause, car elle tient au secret de la prédestination. Ce point de vue est confirmé par la parole du Très-Haut. En vérité, Allah ne change en rien un peuple tant qu'il ne change rien en eux-mêmes. Sourate 13, verset 11. Le Très-Haut, en effet, ne change pas l'état d'un peuple ou d'une personne, et ne les place pas extérieurement dans une situation nouvelle, inférieure ou supérieure, tant qu'ils n'ont pas changé cela en eux-mêmes, dans le sens où ils le demandent selon leur prédisposition interne. À Dieu revient alors d'existencier cette nouvelle situation, vers laquelle ils sont transformés à cause de ce qu'exigent leurs prédispositions et leur volonté principielle. Il en est ainsi sans fin pour tous les états de toutes les créatures. Rien ne leur est imposé si ce n'est de leur fait.